Ok, donc ça c'était la 30 cents. Beaucoup d'espace pour le pied, la transpiration c'est parfait. C'est vraiment comme la glycérine. 30 cents 6. 37,6 les amis, comme la glycérine. Ok, super. Here we go again. Et la Bedlam? Avec la Bedlam, on a quelques nouveautés parce qu'on commence pour une bizarre système de... Ah oui, c'est marrant ça. C'est attaché d'un côté, ouais, pas et de c'est l'autre. complètement libre de l'autre. Alors que c'est vraiment super confortable pour mettre et enlever la chaussure. Ouais. Mais après, ça prend quelques secondes en plus pour ajuster. Faire le bon réglage, c'est une fausse bonne idée quoi. Vous pouvez le voir immédiatement en essayant la chaussure dans un magasin. Ouais mais voilà, mais d'où l'intérêt, on le répète tout le temps, hein, d'essayer les chaussures en magasin, de courir avec quand on peut sur un tapis dans le magasin quand il y en a un. Voilà, clairement, voilà, c'est un petit truc comme ça. Ça a l'air super, mais comme dit Andrea, ça convient peut-être pas à tout le monde. Donc à essayer. On a 2 guide rails qui continuent pour toute la chaussure. Comme ça, je crois qu'on le sent même moins que dans le 30. Tu l'as tout du long, regarde. Ouais. Tout du long là. Tout autour. Presque, Et ah ouais, aussi à derrière. 360 degrés, t'as le truc. Ouais. Hein. Alors que là, tu l'avais que ici. Là, on le voit bien, hein, Et dans qui va côté. du talon au médio-pied. Et l'autre côté, légèrement sur le talon pour éviter le côté hypersupination. C'est ça. Ouais. Alors qu'ici, on a une levitate avec un peu plus de contrôle. Comme ça, on peut dire la même chose qu'on a dit avec la 36 et la glycérine. On peut conseiller le Bedlam pour l'utilisateur de levitate qui veut une chaussure un peu plus stable, un peu plus contrôlée dans des courses un peu plus longues. Le dynamisme, ça reste presque celui de Levitate. Comme ça, c'est une chaussure qui... Tu as la même semelle là? Ouais, c'est un peu moins haute. Oui. Que dans le Levitate. Oui. On a besoin de pousser parce que sinon l'idée c'est d'une chaussure un peu rigide. Oui, alors on revient aussi au problème, ta qualité aussi, mais c'est-à-dire que c'est peut-être une chaussure qui va correspondre à des profils un peu plus lourds. Ouais. C'est-à-dire que toi, pour bénéficier de la qualité de l'amorti et du dynamisme du rebond, tu as besoin d'appuyer, tu as besoin d'envoyer, mais c'est parce que tu es un poids léger. Je crois qu'avec 70 kg, 80 kg, on va trouver cet dynamisme immédiatement. Voilà. Et bon, ici on a une structure un peu différente dans la structure de la chaussure. Et je remarqué qu'il faut les utiliser un peu, le fer, par rapport à ça, que c'est immédiatement super. Ah oui, là on le voit dans le collier de cheville, on appelle ça le collier de cheville. Ici c'est extrêmement bien rembourré, de façon un peu plus classique. Et là, c'est clairement plus light, plus nouveau, plus joli pour quelqu'un. Mais en même temps, il faut faire un peu la chaussure pour être sûr que ça réponde à essayer bien. Aussi. Parce que toi, il veut pas le dire, mais je vais le dire pour lui. Ça t'a fait des petites irritations au tendon d'Achille. Oui, voilà, au début, oui. Après, ça s'est passé. Hein, mais bon, après, on est tous différents, donc c'est pas parce que ça fait ça chez Andrea que ça le fera chez vous. Puisque ne t'avais pas fait la 35. Pas du tout. Aucun problème de frottement, rien du tout. Hein, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que entre les deux, comme ça visuellement, moi j'aurais plus envie d'essayer celle-là, tu vois, parce que déjà, alors regarde la souplesse qu'il y a, j'en reviens pas. C'est-à-dire que tu as quand même un guide rails, tu la plies en 2 secondes. Ouh là là, dis donc, ça repart, mais c'est magnifique. Ouais, franchement, elle m'a l'air bien. Oui, j'aime beaucoup le look aussi. Bon. Les deux sont différents. Très intéressants, mais elle est plus lourde celle-là. Hein. Oui, plus lourde. Ici, on a un dynamisme plus réactif. Ici, on le trouve un peu. C'est plus pépère, quoi. Voilà. C'est plus tranquille comme chaussure. D'accord. Bon, ben voilà, on va faire une petite conclusion, en espérant que ça tourne toujours. Si je veux résumer ta pensée, elle ressemble à 2 autres chaussures qui sont pour profil neutre. La 30 Sand, elle va ressembler, corrige-moi si je me trompe, à la glycérine. Et la Bedlam, elle va ressembler plutôt à la Levitate. Voilà, donc glycérine, Levitate, mais avec ce maintien, ces pièces, ces guide rails, comme les appelle Brooks, qui permettent de vous garder le pied bien dans la lignée de votre foulée, bien droit, bien aligné, qui est utile quand on a des problèmes d'hyperpronation d'une part, mais aussi quand on a une foulée neutre et qu'on veut attaquer des distances un peu plus longues, des distances où notre foulée va se fatiguer et où on n'aura plus une position de course parfaite. Et ce genre de chaussure peut éviter de se faire mal, hein, tout simplement. Et ça nous permet d'être un peu corrigé. Est-ce que j'ai bien résumé ta pensée, ton expérience de ces chaussures? J'aime beaucoup ta petite perruque. Écoute, franchement, je pense qu'il va falloir que tu la remettes dans les prochaines vidéos qu'on va faire parce que ça te va très bien.
On verra. Ok. Allez. Inch'Allah, comme ils disent au Maroc, je rentre du marathon des sables. Inch'Allah. Bon, mon gars, merci beaucoup. Encore une fois, magnifique petite terrasse Altana. Ils pourraient nous offrir le thé, hein, mais non, même pas. Et voilà, on bosse quoi. C'est boulot. Hein, non, je plaisante. Il va courir là, ce schnappant. Mais donc, t'es plus blessé alors? Parce que t'étais blessé à un moment donné. Non, ça va mieux. Donc, tu fais le marathon de Venise? Ouais, c'est sûr. T'es inscrit, ça y est? Ouais. En même temps, l'année dernière, t'es passé à côté d'une année exceptionnelle. Dans le sens, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, il y avait de l'eau, c'était incroyable. Hein. Voilà, j'espère que cette année, il y aura quand même moins d'eau parce que c'est rigolo comme ça, mais pour courir, c'est quand même pas génial. C'est pas génial. Et alors, quand est-ce qu'on. Parce que bon, c'est pas doux, mais en course à pied, il est plus fort que moi, donc bon, je la ramène pas trop. Quand est-ce qu'on fait qu'on va nager un petit peu, qu'on fait un petit triathlon là? Tu sais, on avait dit qu'on allait peut-être aller nager au Lido. On l'a dit, et on va y aller bientôt. Parce que j'ai une combinaison pour toi, tu te souviens de ça? Bon. Il faudrait. Bon, ça va. Allez, devant la caméra, témoin, on ira nager bientôt. Bientôt. Ce week-end? Pas forcément. Mais...